Ultime rendez-vous derrière l'image, on prend le temps comme chaque jour de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Et on va continuer en cette journée fil rouge à vous parler forcément d'Ukraine. On va vous parler de cette guerre qui a donc changé d'image au cours de ces 4 ans, quatrième anniversaire de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. On va vous parler de ces nouvelles armes qui révolutionnent la façon de faire la guerre mais qui impactent aussi considérablement la vie des civils ukrainiens. L'équipe des observateurs a analysé l'évolution de ces engins en collaboration avec la rédaction RFI en langue ukrainienne. Bonjour à Guillaume Maurice et Zviad Vietrov qui est avec nous en direct de Bucarest. C'est donc une chronique à quatre mains parce que ce document exceptionnel, vous l'avez réalisé ensemble. On voit le cliché, c'est la tradition. Guillaume, peut-être commencer par nous expliquer ce qu'il nous raconte exactement. Alors, ce cliché, il est tiré d'une vidéo qui a été filmée par la caméra embarquée d'un drone, en l'occurrence un drone FPV. Et regardez, vous allez voir sur cette vidéo, c'est une technique un peu spéciale. C'est un drone qui va se poster le long de la route et qui va atteindre sa cible et qui là justement va se diriger vers une voiture. Et on voit le conducteur de la voiture qui décide en quelque sorte de se rendre. Il lève les mains en l'air, il lève patte blanche, il monte patte blanche et il dit « Regardez, je ne suis pas armé, je ne suis pas un soldat ». Et le drone finalement lui laisse la vie sauve. Alors, cette image, elle n'a pas été prise dans n'importe quelle ville, elle est prise dans la ville de Kherson. La ville de Kherson, c'est une ville au sud-est de l'Ukraine qui est en permanence attaquée par les drones russes. Et donc, je vous propose de regarder un extrait de notre sujet qui vous explique pourquoi cette ville est autant attaquée par ces drones. Depuis 2023, la ligne de front s'est globalement stabilisée en Ukraine. Dans les agglomérations qui en sont proches, les drones sont devenus une menace permanente, notamment à Kherson. La ville est située au bord du fleuve Dniepr, qui matérialise la ligne de front. Elle est la cible quotidienne des drones russes. Kherson est devenu le décor de ce que les habitants ont appelé un safari humain. Une chasse à l'homme qui cible n'importe quel civil. Des ouvriers qui réparent un toit, un convoi de l'ONU et même un camion de pompiers. Voilà, ce sont quand même des images assez impressionnantes, notamment cet homme qui sort de sa voiture les bras en l'air, qui garde de son calme, ces ouvriers aussi sur ce toit. Comment est-ce que vous les êtes procurés d'abord ? Alors, ces images, on les trouve essentiellement sur Telegram et elles sont partagées par les chaînes Telegram de ce qu'on appelle les blogueurs militaires russes. Alors, c'est un peu des sortes d'influenceurs finalement qui vont relayer les actions et le quotidien de certaines unités présentes sur le front. Et ces images, elles sont prises par les caméras des drones qui sont fixées du coup sur les drones et qui transmettent aux pilotes, on le voit à l'écran, en temps réel ce que voit le drone. Et c'est grâce à ça qu'ils commandent l'engin. Là, regardez, ils sont dans un bunker. C'est depuis ces bunkers qui permettent qu'ils arrivent à lancer leur drone sur la ville de Kherson. Et c'est d'autant plus facile pour eux de lancer ces drones que, on va le voir à l'écran, les drones FPV russes ont une portée de 10 à 50 km. Or, géographiquement, la partie ukrainienne de la ville de Kherson, elle est située des fois à 5 ou 7 km des positions russes. Donc c'est extrêmement proche et c'est extrêmement facile pour les Russes de les toucher. Et c'est aussi très peu cher. En effet, un drone FPV, c'est constitué un peu de pièces détachées que vous allez pouvoir trouver dans n'importe quelle enseigne de e-commerce. Et donc dessus, on va fixer en l'occurrence là une munition là de RPG. Et donc c'est vraiment une façon très peu onéreuse de faire voler parfois des centaines de drones russes au-dessus de la ville de Kherson. Je me tourne vers vous, Zviad. Vous faites partie de la rédaction RFI Ukraine. Il s'agit d'un service en langue ukrainienne de notre chaîne consoeur RFI. Vous êtes forcément en contact constant avec les Ukrainiens. Et quel est l'impact de ces petits drones sur la vie des civils ? Donc, le documentaire parlait déjà de la chasse à l'homme, un phénomène plus fréquent à Kherson. La ville reste assez peuplée et se déplacer dans la rue représente donc un réel danger. Et les habitants sont conscients chaque fois qu'ils sortent. Et en général, personne n'est vraiment en sécurité près de la ligne de front. Donc, d'environ 1200 km, les habitants de Kherson utilisent des abris de béton et des filets anti-drones. Et pourtant, la ville subit chaque jour environ 500 attaques de drones.
Et juste en février 2026, plus de 150 personnes ont tué lors d'attaques russes. Et une utilisation similaire existe aussi dans les autres villes, grandes villes, avec des différences locales comme à Kharkiv et Zaporizhia. Voilà, 500 attaques quotidiennes, c'est évidemment considérable. Guillaume, les Russes utilisent aussi des drones plus grands qu'on appelle des Shahed. Ce sont les Iraniens, non, les drones iraniens. C'est ça, c'est des drones de conception à la base iranienne qui sont maintenant fabriqués en grande partie en Russie. Les Russes qui les ont surnommés les drones Guéran. Et donc là, c'est un drone vraiment de longue portée. Il peut aller jusqu'à 2500 km, donc rien à voir avec le drone FPV qu'on voyait avant. C'est pas un drone, le Shahed, forcément très rapide, c'est pas forcément très discret, mais par contre, c'est pas cher. Entre 30 000 et 80 000 $, donc par rapport à un missile balistique, c'est vraiment très avantageux. Et donc, ça permet aux Russes de les lancer en masse sur les villes ukrainiennes. Par exemple, ils peuvent en lancer des fois jusqu'à 800 en une seule nuit. Et on a beaucoup parlé des Shahed parce que justement cet hiver, ils sont très impliqués dans les frappes sur les infrastructures énergétiques. Mais plus récemment, ils se sont attaqués à une nouvelle cible qui sont les trains de passagers. Et donc grâce à RFI Ukraine, nous avons pu rentrer en contact avec un chef de train dont le train a été attaqué par un Shahed. Je vous propose donc d'écouter son témoignage. Почув звук того ж самого дрона «Герань». Була об'явлена евакуація пасажирів. Ну, на жаль, він влучив по 16-му вагону. Як це? Вони ж спеціально ввели туди ціль, вони ж знайшли її. Bon, on parle de centaines d'engins quand même envoyés à chaque fois. On comprend très bien, et ça on l'argumente assez régulièrement sur cette antenne, il y a une vraie stratégie de harcèlement avec les Shahed, que ce soit sur les transports ou les villes. Vous avez évoqué 800 drones qui peuvent être lancés sur l'Ukraine en une seule nuit. Ça doit représenter quand même un effort logistique conséquent, non ? Alors, c'est un vrai défi logistique à tel point que les Russes ont créé des aéroports spécialement construits pour les Shahed, pour ces drones-là. Donc regardez les images, on va le voir à l'écran. Ils les lancent depuis des pick-up qui sont sur des pistes spécialement construites pour. On va voir également des hangars qui sont également des bunkers pour stocker les drones. Et donc nous, avec la rédaction des Observateurs, on a travaillé sur l'implantation de ces aéroports et au total, on a pu en compter 9, dont un en construction. Ce travail, on a pu le faire à partir d'images satellites et donc je vous propose de voir une première image satellite qui date de l'été 2025. Là, on voit, c'est des catapultes qui permettent de lancer à toute vitesse les drones Shahed. On va voir également une autre image satellite qui, là, cette fois, montre une frappe ukrainienne qui est arrivée directement sur un bunker qui contient des drones Shahed. Parce qu'en fait, ces bases, ce sont vraiment des cibles très importantes pour les Ukrainiens parce que c'est justement des drones qui harcèlent tous les jours les villes. Et donc, pour les Russes, c'est plus intéressant de concentrer tous les drones Shahed en quelques aéroports afin de très bien les protéger plutôt que d'éparpiller en plusieurs points qui sont du coup plus facilement touchables par les Ukrainiens. Bon, tout cela a été savamment pensé. Et Zviad, quel est l'impact de ces gros drones Shahed sur les civils ukrainiens ? Alors, en Ukraine, le journaliste de l'État ukrainien Dmitry Dolmatov, qui habite à Odessa, suit la situation chaque jour dans les grandes villes au bord de la mer comme Odessa. Une nouvelle menace est apparue, c'est-à-dire les drones qui arrivent maintenant par la mer très bas, ce qui le rend difficile à détecter. Et les forces russes utilisent la mer comme un avantage. Et par exemple, pendant la dernière attaque, les sirènes n'ont pas sonné du tout, comme d'habitude, car les radars ne pouvaient pas tout simplement voir les drones. Et la semaine dernière, les gens ont été surpris par cette attaque. Cela a provoqué la panique, car c'était inhabituel. Et dans certains cas, la défense aérienne a repéré les drones seulement grâce au bruit. Donc. Est-ce que vous avez de la famille et des amis qui sont restés ? Oui, enfin, j'ai habité à Kiev à partir de 2014 et c'est l'année où ma ville natale a été occupée et à partir de la capitale est devenue la capitale est devenue ma maison et j'y ai beaucoup des amis là-bas et comme vous savez cette ville avec 5 millions d'habitants est la cible principale pour les Russes. Et donc, c'est pourquoi le réseau électrique est plutôt endommagé. Ma plus grande peur, c'est quand je ne peux pas appeler mes amis juste après des frappes
des frappes russes, des drones, des missiles. Et pendant les heures de coupure, je ne sais pas rien s'ils vont bien ou non. Et mon imagination crée alors des images très inquiétantes. Et donc, c'est une anxiété presque constante. Donc, comme ça. Merci beaucoup, Zviad Vietrov, Guillaume Maurice, également de l'équipe des observateurs de France 24, ici à Paris. Merci à tous les deux. Je rappelle le titre de ce document exceptionnel à voir pour tout comprendre de comment se joue désormais cette guerre, la vie sous les drones russes, à retrouver, j'imagine, sur le site de France 24 et ailleurs encore peut-être, Guillaume ? Sur la chaîne YouTube des observateurs. Voilà, vous avez toutes les infos nécessaires pour vous arrêter quelques instants et comprendre comment, au cours de ces 4 années, le cours de cette guerre a été modifié par ces simples engins. C'est la fin de Derrière l'image. Merci de nous avoir suivis. Paris Direct va se poursuivre, évidemment, avec tout de suite votre grand format du jour. C'est le Focus. Regardez.